La réponse est un toit présente la minute scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir les bases moléculaires de l'autisme. Des analyses ont pu être pratiquées sur les tissus cérébraux de personnes décédées, dont 49 autistes et 54 personnes neurotypiques. La méthode, il s'agit de quantifier l'activité de gènes dans 11 régions du cortex et de comparer entre les deux groupes, autistes versus neurotypiques, en fonction du sexe et de l'âge. Les résultats. On a eu confirmation qu'il existe une différence dans l'activité de certains gènes, ceux codant pour les cellules gliales, et certaines cellules mobilisées dans la réponse immunitaire sont plus exprimées dans le groupe autiste. Les gènes intervenant dans la modulation du signal nerveux sont sous-exprimés dans le groupe autiste par rapport au neurotypique, mais ça, on le savait déjà, on n'a fait que le confirmer. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a vu que les modifications concernaient l'ensemble du cortex. Les chutes d'activité de gènes les plus marquées sont constatées dans le cortex visuel et dans le cortex pariétal. Pour rappel, le cortex pariétal traite les informations telles que le toucher, la douleur ou la perception de la température. Ce déficit expliquerait les troubles de la sensorialité très fréquents chez les personnes autistes, soit une hypersensibilité, soit une hyposensibilité. Tous les sens peuvent être concernés: la vue, l'audition, l'odorat, le toucher, la proprioception et le système vestibulaire. Les limites de l'étude, cependant, c'est que les troubles du spectre autistique forment un éventail très hétérogène et que l'étude ne portait que sur 49 cerveaux, donc pas forcément représentatif de l'intégralité des troubles autistiques. Ce contenu t'a plu? Si c'est le cas, abonne-toi, cela soutiendra notre travail. Merci.